Pour résumer, voici le cours de seconde. Quand j'ai une valeur V0 qui va augmenter de t%, on va obtenir la valeur V1 en multipliant V0 par 1 plus t sur 100. Ce coefficient, on appelle ça un coefficient multiplicateur. C'est la valeur par laquelle on va multiplier V0 pour obtenir V1. Si maintenant j'ai une baisse de t%, on va multiplier la valeur de départ par 1 moins t sur 100. Comme tout à l'heure, on a une baisse de 30%, on a multiplié notre valeur de départ de 25 € par 1 moins 30 sur 100. Donc maintenant qu'on a vu comment calculer un coefficient multiplicateur, on va juste voir ensemble 4 exemples de cette formule. Quand on a une augmentation de 40%, donc on a dit que 40, on l'a appelé t, et le coefficient multiplicateur il est égal à 1 plus t sur 100, c'est-à-dire 1 plus 40 sur 100, c'est-à-dire 1 plus 0,4, donc 1,40. Il est supérieur à 1, ce qui est logique, puisque quand on a une augmentation, la valeur de départ est multipliée par un nombre plus grand que 1. C'est ce qu'on voit sur ce schéma. Maintenant, quand on a une augmentation de 3%, on prend la valeur de départ, V0, qu'on multiplie par 1 plus t sur 100. Le t ici vaut 3. Donc notre coefficient multiplicateur, que j'appelle Cm, il est égal à 1 plus 3 sur 100, c'est-à-dire 1 plus 0,03, c'est-à-dire 1,03. Si maintenant on envisage des baisses, quand on a une baisse de 10%, donc le t il sera égal à 10%, à 10, mais on a dit, attention, quand on a une baisse dans le coefficient multiplicateur, il y a un moins qui intervient. Donc le coefficient multiplicateur il sera égal à 1 moins 10 sur 100, c'est-à-dire 1 moins 0,10, 0,90, qui est logique, puisque je vais prendre la valeur de départ et je vais la multiplier par 0,90 pour avoir la valeur d'arrivée. 0,90 est une valeur inférieure à 1, d'où la baisse. Quand j'ai une baisse de 30%, autre exemple, le coefficient multiplicateur sera égal à 1 moins 30 sur 100, c'est-à-dire 0,70. Donc on vient de voir des exemples de coefficients multiplicateurs où je connaissais le taux d'évolution et je cherchais le coefficient multiplicateur. Ou alors je cherchais la valeur d'arrivée connaissant la valeur de départ. Maintenant on va envisager une autre problématique. Je connais la valeur de départ, par exemple ici 35, je connais la valeur d'arrivée, 42,70. Notre job c'est de se dire quelle va être l'évolution pour passer de 35 à 42,70. On cherche cette évolution en pourcentage, ce qu'on a appelé T. De quelle valeur on a augmenté ou diminué la valeur de départ. Ici, c'est une augmentation qui est égale à 42,70 moins 35, c'est-à-dire 7,70. Cette augmentation de 7,70, il faut la rapporter à la valeur de départ. J'avais une valeur qui valait 35 qui a augmenté de 7,70. Quel pourcentage 7,70 représente par rapport à 35? Donc, pour calculer ce pourcentage, on fait 7,70 divisé par 35, on obtient 0,22, que l'on multiplie par 100. Et on obtient une augmentation de 22%. C'est-à-dire que les 7,70 représentent 22% de 35. D'où la formule valeur d'arrivée moins valeur de départ, c'est-à-dire V1 moins V0, on a obtenu 7,70, que l'on a divisé par la valeur de départ. Donc V1 moins V0 sur V0, le tout fois 100. On va résumer par un petit schéma ce qu'on vient de voir. Quand on a une valeur V0, pour obtenir une valeur V1, on va la multiplier par un coefficient multiplicateur qui est égal à 1 plus t sur 100 pour une augmentation de t%, et on va multiplier V0 par 1 moins t sur 100 pour une baisse de t%. D'où cette notation un peu cavalière, 1 plus ou moins t sur 100. Maintenant, si je connais la valeur de départ et que je connais la valeur d'arrivée et que je cherche le taux d'évolution, le pourcentage d'évolution petit t, augmentation ou baisse, ce taux d'évolution sera égal à V1 moins V0, le tout divisé par la valeur de départ V0 fois 100. Ces deux schémas, ces deux formules sont indispensables pour tous les lycéens, de quelle que soit la filière, en maths ou pour calculer n'importe quelle évolution en compta, en gestion, un nombre de malades qui augmente, une population qui diminue, un PIB qui varie. Ces deux formules sont à connaître. Pour d'autres conseils sur tous les thèmes liés à la scolarité, abonnez-vous à notre chaîne YouTube.